Leaders. Luís Casterix, je suis le président de l'Agence pour le commerce externe et l'investissement au Portugal. D'accord. Quelles sont les opportunités en Tunisie, en tout cas? Nous avons déjà de très bons résultats. Nous avons des entreprises qui sont ici et qui sont encore en train de réinvestir et augmenter leur investissement. Vous avez les cas, je dirais, les plus grands, des entreprises comme Sovena dans l'huile d'olive, mais aussi Cecil dans les ciments, et aussi Etermar, entre beaucoup d'autres entreprises. On a d'entreprises aussi d'ingénierie ici en Tunisie qui marchent très très bien. Par contre, on a aussi de l'autre côté des investissements importants tunisiens au Portugal qui sont des authentiques cas de succès. Et je dirais peut-être l'exemple le plus visible, c'est Coffee Cab. Donc quels sont les secteurs qui sont ici? L'agroalimentaire, la construction et l'automobile. Je crois qu'on a beaucoup de synergies et donc non seulement c'est intéressant pour les entreprises en termes commerciaux, mais aussi en termes d'investissement des deux côtés. L'objectif de la Chambre de commerce, c'est qu'on ait une structure organique, privée, où ils puissent interagir entre eux sans le côté institutionnel. Donc c'est un accord entre privés et à mon avis, vous avez déjà beaucoup de membres d'autres secteurs, mais vous verrez que maintenant qu'ils seront établis, vous allez avoir de plus en plus d'entreprises, d'autres secteurs, par exemple, je suis sûr, dans le domaine des technologies de l'informatique. Et est-ce qu'il y a des workshops qui vont être organisés? Maintenant, aujourd'hui, on fait le lancement et on célèbre ça. Notre objectif, c'est que la Chambre de commerce puisse organiser des missions, soit pour les entreprises portugaises en Tunisie, soit aussi pour les entreprises tunisiennes au Portugal. Et donc c'est surtout ça qu'on espère. Ce sont ces missions d'un côté à l'autre. Et puis je suis sûr et certain qu'ils auront leur workshop spécifique. Maître Dalou, je suis avocate spécialisée en investissement étranger et Tunis depuis maintenant plus de 30 ans. La Chambre de commerce, l'activité MTEH, elle va redynamiser les relations entre la Tunisie et le Portugal sur le plan industriel et sur le plan commercial. Ça, c'est le rôle de notre Chambre. On va essayer d'ouvrir une nouvelle page des relations entre Tunis et le Portugal. Le Portugal est un pays qui nous ressemble beaucoup. C'est un petit pays qui est Tunis, qui est passé par une révolution, qui est Tunis, qui est passé par une crise économique, qui s'en est sorti. Et je suis sûr que la Tunisie aussi va s'en sortir brillamment. Notre rôle est d'essayer d'attirer le maximum d'investisseurs portugais et Tunis et de leur demander de venir investir. Quelles sont réellement les opportunités? Écoutez, il y a des opportunités. Tunis est un pays d'investissement, donc il y a beaucoup d'opportunités dans l'industrie. Le Portugal est un pays avec une industrie, surtout dans le secteur automobile, extrêmement développée. Nous avons eu la chance, il y a à peu près 20 ans, d'avoir le groupe Cecil qui a investi et qui a acheté la cimenterie de Guebes, qui est le plus gros investissement portugais en Tunisie. Donc il y a beaucoup d'opportunités dans l'industrie automobile, dans l'agroalimentaire. Il y a beaucoup dans le tourisme, bien sûr. Aujourd'hui, le Portugal reçoit 20 millions de touristes, c'est-à-dire le double de sa population. Donc moi, je suis sûre qu'il y a énormément de choses à faire. Et voilà, il faut être confiant. Et notre rôle, c'est de leur dire, venez en Tunisie, investissez, nous sommes là. On a besoin d'investisseurs. Je suis Sergio Martins, PDG de la cimenterie de Gabès, la société ciment de Gabès, qui a été acquise par le groupe Cecil en l'année 2000, suite à la privatisation du secteur cimentier tunisien, et aussi membre du directoire du groupe Cecil. Avec le lancement de la Chambre de commerce, quelles sont réellement les opportunités créées? Donc, améliorer davantage les relations entre le Portugal et la Tunisie, donc des contacts entre les entrepreneurs, augmenter les relations commerciales. Je pense qu'il y a des opportunités
pour d'un côté et de l'autre augmenter les exportations, les relations entre deux pays qui ont beaucoup de cultures communes. Et comme ça, on a l'opportunité d'une façon structurée au niveau de cette chambre à augmenter et améliorer davantage ce chemin de partenariat. Est-ce que vous avez des chiffres concernant les transactions entre la Tunisie et le Portugal? Ils sont faibles, on peut dire. Ils sont pas tellement importants. Je n'ai pas de mémoire. On connaît bien les volumes de ciment. On exporte et on fait des exportations à partir de notre usine de Gabès pour la société trading du groupe, pour l'Afrique, même pour l'Europe. Mais au niveau des relations, des chiffres du commerce entre le Portugal et la Tunisie, je sais qu'ils sont faibles, ils ont beaucoup de potentiel pour les augmenter, mais les chiffres exacts, je ne connais pas. D'accord, merci. Leaders.
pouvez vous présenter? Je suis Sérgio Martins, PDG de la cimenterie de Gabès, la société ciment de Gabès, qui a été acquise par le groupe Cécile en l'année 2000 suite à la privatisation du secteur cimentier tunisien et aussi membre du directoire du groupe Cécile. Avec le lancement de la Chambre de commerce, quelles sont réellement les opportunités créées? Donc, améliorer davantage les relations entre le Portugal et la Tunisie. Donc, des contacts entre les entrepreneurs, augmenter les relations commerciales. Je pense qu'il y a des opportunités pour d'un côté et de l'autre augmenter les exportations, les relations entre deux pays qui ont beaucoup de culture communes. Et comme ça, on a l'opportunité d'une façon structurée au niveau de cette chambre à augmenter et améliorer davantage ce chemin de partenariat. Est-ce que vous avez des chiffres concernant les transactions entre la Tunisie et le Portugal? Ils sont faibles, on peut dire. Ils ne sont pas tellement importants. Je n'ai pas de mémoire. On connaît bien les volumes de ciment. On exporte et on fait des exportations à partir de notre usine de Gabès pour la société trading du groupe, pour l'Afrique, même pour l'Europe. Mais au niveau des relations, des chiffres du commerce entre le Portugal et la Tunisie, je sais qu'ils sont faibles, ils ont beaucoup de potentiel pour les augmenter, mais les chiffres exacts, je ne connais pas. D'accord, merci.